Salut les joueuses et les joueurs, c'est Bruno et je suis arrivé d'Angers avec ma plus belle barbe de loup de mer, l'équipement de circonstance car je suis à nouveau en terre bretonne. Je vais vous montrer, venez. En fait, je suis littéralement en rade, je vous rassure, en rade de Brest. Donc vous pouvez voir ici quelques bateaux et le fameux pont de recouvrance. On va se rendre à 2 pas d'ici, dans la destination jeu tenue par Michael à Brest. Je vous emmène. Alors avant, j'étais responsable de rayon en hypermarché. Donc je gérais quelques personnes et je gérais plusieurs rayons à moi tout seul. Eh bien, tout d'abord, j'avais créé donc ma boutique L'Arche à Jeux et je me suis retrouvé donc seul, sans associé. Et en cherchant un petit peu autour de moi, donc j'ai rencontré plusieurs gérants d'autres boutiques sortilèges et ce qui m'a permis d'intégrer l'équipage sortilège. Eh bien, à l'origine, moi je suis un joueur de party game. Qui dit party game dit petit jeu en famille, entre amis, donc style Uno, des choses de ce genre-là, des jeux faciles à mettre en place et faciles à expliquer. Oui, évidemment. Maintenant, je m'intéresse plus à des jeux beaucoup plus experts, du style barrage ou site, ou alors des jeux de cartes à collectionner comme Magic, Yu-Gi-Oh! Et Pokémon. Ok, et je parlais de vie de famille, t'as pas les choses qui t'ont fait découvrir d'autres jeux aussi? Oui, il y a ça aussi, tout à fait. C'est ma fille de 4 ans qui m'a permis de découvrir tout l'univers des jeux pour enfants qui, pour moi, était encore inconnu. Michael, tu pourrais nous raconter un petit peu le dernier jeu que tu as découvert, ta dernière claque ludique, le truc qui t'a un peu marqué? Bien sûr. Donc c'est Alice Garden. Alors, je t'explique en 2 mots. Donc le principe du jeu est très simple. On va faire du Tetris. On va du coup poser des petites dalles. D'accord. Et le but est de poser le plus de cases identiques les unes à côté des autres. Sauf que elles ne sont jamais identiques. Donc, comment ça fonctionne? Chacun des joueurs va piocher dans un seul des sachets un nombre de pièces égal au nombre de joueurs présents sur la table et devoir les poser sur son plateau. Donc on n'a pas le droit de dépasser, bien évidemment. Et c'est du Tetris, quoi. Et on va devoir, donc, selon les pièces qu'on va poser, faire des scorings avec des combinaisons qui sont marquées en bas du plateau. Le jeu est très intéressant de 1 à 4 joueurs. Même à 1, on a le système de défi de scoring, tout simplement. Oui. Et sachant qu'une fois qu'on a utilisé un sachet, on a pris les pièces dedans, on ne peut plus le reprendre dans ce sachet. On est obligé de prendre automatiquement une autre forme. Juste, c'est la taille des pièces? La taille des pièces, ok. Oui. T'as cette info, mais tu sais pas ce qu'il y a comme composition sur ta Exactement. Et en plus, le petit truc rigolo, c'est que quand on réussit à faire des défis spécifiques, c'est-à-dire coller des jardiniers les uns à côté des autres, on a ces petites cases bonus qui, elles, sont plus faciles à poser que les autres, quoi. Donc, comme je disais, très sympa, 2 à 4 joueurs, jeu de scoring et de pose de dalles. Très intéressant. Accessible à partir de 8 ans. Ouais, famille en plus. Très famille. Ok. Voilà. Alice's Garden. Alice. Dur à prononcer qu'à jouer, ou presque. Tout à fait. Ok. Dis. Il y a un truc que tu fais tout seul dans ton magasin. Eh bien personne oui. Te voit, quoi. Tout à fait. J'ai pas honte de le dire que je fais des choses tout seul dans mon magasin. Il est vrai qu'en fin de journée, quand je fais mon réassort de ma journée jusque-là, ben, j'ai tendance à mettre de la musique à fond dans mon magasin et un peu à me lâcher. Ce qui peut être bizarre pour les clients qui pourraient passer devant ma vitrine. Mais c'est vrai que c'est mon petit côté un peu... Je me lâche en fin de journée avec ma musique. Ok, rangement en musique. Tout à fait. Cool. T'es joueur, on est dans une boutique de jeux. Prêt pour un petit quiz ludique? Je suis prêt. C'est parti, tu lances le dé? J'ai la pression. 3. C'est le 3. Ah, culture ludique. T'es prêt? C'est le moment d'étaler ta science. Je te demande 3 mécaniques de jeu avec un terme expert que tu pourrais citer. 4x.
deck building. Ouais. Et allez, pose de meeple, Ouais. Ou pose d'ouvrier. pose d'ouvrier. C'est validé. T'aurais une anecdote, un truc un peu décalé ou original à nous raconter qui te soit arrivé en magasin? Ah oui, oui, tout à fait. Donc un jour comme un autre, un client rentre dans la boutique, on l'accueille comme tous les clients, et là, son visage ne m'est pas inconnu. Et là, je me rends compte que je ne m'est vraiment pas inconnu. Et là, sur le coup, je fais oh, mais c'est Croc. Alors, Croc, pour les plus anciens, il est connu, pour les nouveaux et les nouvelles, c'est un peu. C'est quand même un des dinosaures du jeu de rôle Ouais. qui a créé des très vieilles références. Et pour moi, je suis un fan, quoi. Je suis un fan de la première heure. Il a fait des jeux de cartes, des choses comme ça. Voilà. Donc tu t'es retrouvé un peu groupie dans ton magasin avec un créateur de jeux ultra reconnu, au moins sur les jeux de rôle et certains jeux de figurines notamment, quoi. Très groupie, très très groupie. Et tu lui as vendu un truc? Non, mais par contre une bonne discussion très intéressante avec lui, et surtout oui, le côté de rencontrer vraiment quelqu'un que j'ai vu qu'en image depuis que ma tendre enfance de joueur. Voilà. Excellent. Mickaël, tu sais que l'anniversaire de Sortilège approche. Tu as pensé au cadeau? Non, Bruno, je l'ai oublié. Tu plaisantes? Mais oui, je plaisante, Bruno. En plus, j'ai un cadeau de taille. Ah oui. Sans tout dévoiler, est-ce que tu peux dire un peu plus ce que c'est? Alors, avec la forme déjà, on a une bonne idée. Mais surtout, il faut prendre en compte que il a un nom et il représente Brest partout où il voyage. J'ai l'impression que c'est encore une histoire maritime. Écoute, je vais en prendre grand soin. Je te remercie de me le confier. Merci Bruno. Vous aussi, si vous voulez essayer de participer et de remporter un jeu dédicacé, il vous reste à deviner ce qu'est ce petit cadeau. Joueurs et joueuses de tous les océans, notre voyage ludique se poursuit. Si vous voulez découvrir les festivités pour nos 30 ans et nos prochaines destinations jeux, n'oubliez pas notre site sortilège.fr ou les réseaux sociaux. Sur ce, je vous dis à bientôt!